N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le marché de la voiture électrique est en pleine expansion, surtout depuis les annonces de la disparition progressive des moteurs diesel et des moteurs à essence dans un futur très proche. Le filon est donc porteur et n'a besoin que d'être exploité par les constructeurs automobiles, ce que la plupart ont déjà fait d'ailleurs. Mais parmi les géants intéressés par le secteur de l'électrique, comme Mercedes ou Volkswagen, on retrouve un outsider auquel on ne s'y attendait vraiment pas et qui n'a d'ailleurs strictement rien à voir avec l'industrie automobile. Vous seriez peut-être très étonné en effet si on vous disait qu'Apple a décidé de créer sa propre voiture, l'iCar, entièrement autonome et électrique. La firme à la pomme croquée envisage d'ailleurs de carrément révolutionner le monde de la voiture électrique avec les technologies futuristes que ses ingénieurs ont réussi à développer. Serions-nous donc déjà à l'aube d'une nouvelle ère où l'on verrait les fabricants de smartphones ou d'ordinateurs se lancer dans la production de voitures à la chaîne ? Et pourra-t-on vraiment apercevoir des voitures Apple circuler demain sur nos routes avec leur cortège d'applications et de mises à jour iOS ? Eh bien, installez-vous bien confortablement car c'est bien ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Allez, on commence ! L'idée qu'un fabricant de smartphones puisse fabriquer des voitures peut éventuellement vous paraître insolite ou saugrenue. Pourtant, cela fait déjà plus de 6 ans qu'Apple a laissé miroiter cette incroyable nouvelle face à ses fans incrédules. C'était en 2014 en effet, lorsque la firme californienne avait laissé fuiter des rumeurs d'un nouveau projet baptisé Titan, et qui avait mobilisé une grande équipe de plus de 1000 experts du domaine de la voiture électrique et d'ingénieurs automobiles. Le projet énigmatique à souhait avait fait couler beaucoup d'encre et tout le monde allait bon train quant à savoir à quoi ressemblerait la première voiture Apple. Mais à cause de différents problèmes de leadership et de désaccords entre les équipes, ainsi que de nombreuses autres difficultés, ce projet ne verra finalement jamais le jour. Et très vite, la presse le reléguera aux oubliettes des médias. Mais qu'est-ce qui a bien poussé un fabricant de matériel informatique et électronique en plein milieu du secteur automobile ? Ce n'est pourtant pas la première société du secteur à vouloir se lancer dans l'industrie automobile, puisque d'autres compagnies comme Huawei ou Sony l'ont déjà fait avant elle. L'entreprise japonaise avait en effet déjà dévoilé au public en 2020 la Vision S, une petite berline truffée de capteurs et intégrant une technologie de pointe. La petite Nippon avait fait fureur parmi les visiteurs du salon high-tech de Las Vegas puisqu'elle n'avait strictement rien à envier aux modèles des géants du secteur, comme Tesla ou Polestar. Grâce à une transmission intégrale et à une double motorisation offrant jusqu'à 400 kW de puissance, soit 536 chevaux, la Vision S permet d'atteindre une pointe à 240 km/h et d'effectuer un démarrage de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes seulement. Mais si ce véhicule a bel et bien fait fureur chez le public américain, la firme Sony n'a pas précisé s'il était destiné à être produit à la chaîne et vendu, ou si ce n'est qu'un simple concept, car destiné à démontrer les avancées technologiques de l'entreprise. Car le constructeur japonais n'a rien dévoilé de la capacité de batterie de sa berline électrique ni de son autonomie, ce qui n'est certainement pas anodin. Le plus gros défi en matière de voiture électrique, en effet, demeure avant tout sa batterie, car c'est elle qui détermine toute la puissance, mais aussi l'autonomie et même le confort et la sécurité du véhicule. Et c'est justement sur ce point qu'Apple a décidé d'innover, car la firme californienne aurait peut-être réussi à développer une nouvelle technologie révolutionnaire en matière de batterie, ce qui lui permettrait finalement de lancer sa première voiture du genre, l'Apple Car. Mais pour comprendre réellement cette incroyable innovation et toutes les répercussions qu'elle implique, il faudrait déjà que l'on en sache un petit peu plus sur les batteries des voitures électriques. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que la quasi-totalité des batteries actuelles sont formées d'une multitude de cellules ou de petites plaquettes assemblées le plus près possible les unes des autres. Grâce à ce modèle de fabrication, la production à la chaîne est beaucoup plus simple et de ce fait, beaucoup plus rentable. Mais il y a toutefois un revers à la médaille, puisque l'architecture physique de ces batteries leur confère un poids accru en raison des espaces vides qui restent entre les cellules lors de leur assemblage. Ce n'est d'ailleurs pas tant un problème de poids que de taille, puisqu'on doit tout de même garder à l'esprit que cette batterie doit être intégrée dans l'habitacle de la voiture et doit donc être le moins volumineuse possible. La firme à la pomme croquée aurait semble-t-il déjà pu régler ces deux problèmes de taille, si l'on peut se permettre ce jeu de mots en inventant une batterie révolutionnaire. Ce condensé de technologie de pointe possède en effet la particularité d'être fabriqué en un seul bloc compact, ce qui limite très fortement le gaspillage de poids et d'espace qui était perdu du fait du packaging des cellules. Mais ce n'est pas vraiment la seule innovation que pourra apporter cette batterie, puisque cette dernière sera composée d'un mélange chimique appelé LFP, ou lithium fer phosphate.
Cette nouvelle technologie de fabrication pour les batteries leur assure un rendement et une durabilité exceptionnellement bonnes, ce qui les rend idéales pour une utilisation au sein d'un véhicule routier. Avec ce genre de batterie LFP, ainsi que son architecture de fabrication ultra compacte, Apple compte donc sérieusement bouleverser l'industrie de l'automobile électrique et faire renaître ainsi un tel phénix de ses cendres, son méga projet Titan. Pour la firme californienne, l'Apple Car aura le même effet sur le public que le premier iPhone, c'est-à-dire à quel point ses ingénieurs ont confiance en leur nouvelle technologie révolutionnaire. Car au fil des ans, Apple a déposé des dizaines, voire des centaines de brevets automobiles et qui pourraient bien équiper sa future voiture. Cette dernière sera ainsi équipée de portes automatisées capables de s'ouvrir et de se refermer silencieusement et avec de très hauts niveaux de sécurité. L'iCar possédera aussi un habitacle complètement dépourvu de volant ou de pédales, ce qui indique clairement son autonomie totale. On y retrouvera également de nombreux écrans plats dédiés à la réalité augmentée ou virtuelle, ce qui offrira à ses heureux passagers une incroyable visibilité de leur environnement. Et puisque la firme à la pomme croquée ne fait jamais les choses à moitié, sa voiture possédera des roues sphériques permettant à la voiture de se déplacer à 360 degrés et d'effectuer des manœuvres littéralement impossibles pour les voitures à pneus. L'iCar sera équipé en outre d'un système de conduite et de navigation beaucoup plus intuitif et esthétique que celui qui est actuellement utilisé par la plupart des fabricants. Côté design et connaissant le style épuré de la firme à la pomme, on ne peut que fantasmer sur la forme et la carrosserie que revêtira l'iCar. Mais, bien entendu, le résultat final dépendra également du constructeur avec lequel Apple va s'allier pour la réalisation de son projet. Car ne disposant d'aucune installation de production, la firme californienne devra invariablement coopérer avec un constructeur automobile reconnu et qui lui permettra en outre de bénéficier de ses infrastructures industrielles et de son savoir-faire en la matière. Apple a donc déjà entamé plusieurs négociations avec de grands fabricants de la place, tels que Hyundai, Nissan ou encore Volkswagen. Mais ça sera très probablement le plus grand constructeur automobile au monde, le géant japonais Toyota, qui aura le privilège de voir sortir les premières iCars de ses chaînes de montage robotisées. Quoi qu'il en soit, le design de la future voiture d'Apple ne cesse de faire rêver les aficionados de la marque à la pomme, exactement comme ils le font pour la sortie du nouvel iPhone. Et même si aucun détail de la planche à dessin des designers d'Apple n'a pu fuiter au public, certains artistes et passionnés d'Apple ont déjà commencé à imaginer à quoi pourrait bien ressembler l'iCar. En se basant sur les designs habituels des appareils Apple, des modèles tous plus fous et plus insolites les uns que les autres ont émergé sur le net. On retrouve par exemple l'incroyable design du site Let's Go Digital, en association avec les concepteurs 3D C-Concept Creator, et qui ne manque certainement pas d'originalité. Les artistes se sont en effet inspirés d'une souris d'ordinateur, la Magic Mouse, qui équipait jadis l'iMac Pro. Le résultat est une voiture aux lignes aplaties mais spacieuse et offrant un design aérodynamique comme pour souligner tout le potentiel sportif de la future berline. Les concepteurs 3D du site internet ont aussi imaginé une livrée unie pour le véhicule d'Apple, qui serait ainsi entièrement revêtu d'un noir mat des plus élégants, avec des courbes soulignées en chrome et une signature lumineuse des plus éclatantes. D'autres dessinateurs plus ou moins renommés ont aussi cherché à reproduire ce à quoi pourrait ressembler l'iCar, et on peut dire que leur imagination est pour le moins débordante. Les formes et les designs les plus fous prennent ainsi naissance sous les coups de pinceau de ces artistes, dont le seul dénominateur commun reste leur amour de la marque à la pomme. Et c'est justement ce logo emblématique que tous utilisent pour orner leur création, et qu'on pourrait bel et bien voir au-dessus de la calandre de la nouvelle iCar très prochainement. Car même si la firme californienne cultive le plus grand secret sur son fameux projet Titan, elle a néanmoins annoncé la prochaine révolution routière pour l'année 2024. Apple affirme en effet qu'elle débutera la commercialisation de ses iCars le plus rapidement possible avec une deadline qui s'étendra au maximum jusqu'au début de l'année 2025. D'ici là, les spéculations et les rumeurs les plus folles ne cessent de croître. Et bien évidemment, une des questions qui revient le plus concerne les futures performances de la voiture d'Apple, ainsi que le prix que l'on devra débourser afin de repartir au volant d'une iCar. Les analystes du secteur automobile et les grands connaisseurs de la marque à la pomme assurent que l'iCar sera résolument une berline sportive qui, bien que totalement autonome et robotisée, conservera un côté sportif et épuré et des lignes tracées pour la route. Cette future routière sera donc équipée d'une belle motorisation électrique puissante et hautement efficiente, d'autant plus qu'elle bénéficiera de la batterie en fer lithium. l'iCar n'aura donc très probablement rien à envier en matière de performance et d'efficacité sur les routes que ses homologues de chez Tesla par exemple, dont les mêmes modèles les plus rapides auront du mal à la concurrencer niveau vitesse et tenue de route. Reste à voir à quel prix pourra se vendre un tel joujou qui reste un concentré de technologie de pointe et de matériaux nobles et donc forcément coûteux.
Les analystes les plus optimistes tablent sur un prix qui serait situé entre 50 et 65 000 $ pour les premiers modèles, soit environ 42 et 55 000 €. Mais ce ne sont là que des estimations hasardeuses et sans réel fondement, car tout le monde connaît la cherté des produits Apple, à commencer par l'iPhone par exemple, qui fut le premier smartphone à dépasser le prix de 1 000 €. Il est donc tout à fait illusoire de penser que le coût de la voiture d'Apple ne suivra pas la même tendance tarifaire que pour ses autres appareils électroniques. L'iCar risque donc bien de coûter une petite fortune et pourrait peut-être même dépasser les prix de ses concurrentes haut de gamme de chez Tesla, qui peuvent se monnayer à plus de 200 000 $ selon les modèles. À cela devra s'ajouter bien évidemment tous les frais inhérents aux applications qui seraient compatibles ou spécialement adaptées à l'iCar et dont on imagine bien qu'elles ne seront pas gratuites. Mais cela ne découragera certainement pas les amoureux de la marque à la pomme croquée qui, comme on le sait bien, n'hésiteront pas à dépenser toutes leurs économies pour s'équiper chez Apple. Il est donc tout à fait probable qu'Apple respecte les délais qu'elle s'était fixés pour la réalisation de son projet Titan et que l'on puisse voir circuler sur nos routes des voitures estampillées du fameux logo à la pomme croquée. Quoi qu'il en soit, l'iCar est bien parti pour cartonner auprès du public et on imagine déjà les longues files d'attente chez les futurs concessionnaires de la marque, ce qui ne serait pas sans nous rappeler les lancements des nouveaux iPhones. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la surprenante voiture autonome qu'Apple s'apprête à lancer sur le marché ? Et pensez-vous vraiment que la nouvelle iCar pourra révolutionner le monde de l'automobile comme l'iPhone avait révolutionné le marché des smartphones ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.